So, analyse du 16 octobre. Let's fucking go. Bon, il y a un gap qu'on n'a pas comblé. Si on regarde, c'était début août, je crois. Il y a un gap que le marché a laissé, mais on n'a toujours pas comblé la totalité de ce gap. On a comblé une partie, mais pas la totalité, c'est-à-dire ce gap-là. Donc, c'est une zone à surveiller si jamais on reprend notre structure haussière. Si jamais on reprend notre structure haussière, ben, on risque d'aller attraper la liquidité qui se trouve au niveau des 70 000. Voilà. Après, bien sûr, il y a la liquidité qui se trouve à ce niveau-là qu'on a laissé ce matin. Ça. Donc ça, c'est les niveaux à surveiller si on continue notre tendance haussière. Après, si on vient en une heure, on va marquer les niveaux à surveiller si on commence une tendance baissière. Ah. Donc d'abord, il y a ce niveau-là à surveiller. Donc là, on va marquer MSB. Ah. Ça, c'est les niveaux à surveiller par rapport à Bitcoin. Bon, tout ce qui se passe sous ce niveau-là, ben, il y a des probabilités qu'on commence une structure baissière. Après, tout va dépendre de la réaction au niveau des 63 000. Ça, ce niveau-là tient, on fait un fake out et on reprend une structure haussière. Ça, ce niveau-là casse et on va directement chercher le niveau des 60 000. Ça, c'est pour une tendance baissière. Ce qui est intéressant en ce moment, c'est qu'on a une compression dans cette zone. Donc, quelle que soit la direction où on casse, si on casse le niveau des 68 500, ben, on risque d'aller attraper la liquidité au niveau des 70 000. Mais si jamais on casse notre MSB, c'est-à-dire au niveau des 67 000, ben, on risque d'aller au moins tester notre swing low précédent, c'est-à-dire le niveau des 65 300. Voilà. Bon, bien sûr, pour qu'on ait une tendance haussière, il faut qu'on reste au-dessus de ce niveau-là et qu'on aille chercher les 67 000. Donc, c'est ça les chemins probables par rapport à Bitcoin. Ce qui est intéressant, c'est que le marché ne veut pas corriger. Voilà. Donc, ça augmente les chances de corriger. Tu vois, en ce moment, sur Twitter, tout le monde pense qu'on va à la hausse. C'est probable. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Il y a toujours des probabilités qu'on continue notre tendance haussière. Mais quand tout le monde va dans une direction, ben, pour que le prix continue, il faut qu'il y ait des nouveaux acheteurs sur le marché. Là, si tout le monde a déjà acheté, ben, il y a peu de probabilité que le prix continue sa tendance haussière. Si on regarde à long terme, on retire tout ça d'abord, ça c'est plus propre. Si on regarde à long terme, il y a des niveaux à surveiller. Bien sûr, il y a notre niveau des 70 000. Ça. Et en bas, il y a ce niveau-là qu'il faut surveiller. C'est les deux zones à surveiller à long terme. Mais si jamais on continue notre tendance haussière et qu'on casse au-dessus de ce niveau-là, le pullback, ça m'étonnerait qu'on descende sous le niveau des 65 000. Un genre de scénario comme ça. Ça m'étonnerait qu'on vienne retester les 60 000. Mais si à partir de cette zone, c'est-à-dire les 67 000, on commence à faire un pullback, ben, il y a toujours des probabilités qu'on aille chercher les 60 000. C'est pour ça, à long terme, il faut surveiller ces deux types de scénarios. Si on casse les 70 000, ben, le pullback serait au-dessus des 65 000. Si jamais on n'arrive pas à aller chercher les 70 000, alors là, il faut s'attendre à ce type de scénario, c'est-à-dire qu'on vienne retester le support qu'on a actuellement. Parce qu'on a une tendance haussière directe, c'est-à-dire sans consolidation. La seule consolidation qu'on a eue, c'est un jour, ça a été dimanche dernier. Mais bon, ce n'est pas une consolidation comme celle-là.
C'est pour ça qu'il y a de fortes probabilités que si jamais on casse les 65 000, les 63 000 plutôt, mais on vient tester les 60 000. Ça, c'est pour ceux qui sont à long terme. Maintenant, les ETF, on va regarder en macro. Le problème en ce moment, c'est les ETF. Ils commencent à surperformer le marché. IBIT. C'est-à-dire que tous ceux qui sont en TradeFi investissent à long terme, alors que la structure, c'est-à-dire ils investissent en gros, alors que la structure n'a toujours pas été confirmée. La structure, c'est celle-là. On peut voir que plusieurs fois, on a tenté de casser ce niveau-là, mais sans succès. Et là, ces derniers temps, c'est-à-dire cette semaine, tous ceux qui sont en TradeFi commencent à investir des milliards. Alors qu'on n'a toujours pas de confirmation. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse ce genre de scénario juste pour attraper leur argent avant de continuer notre tendance haussière. C'est pour ça que je reste prudent en ce moment. Bon, je me suis déjà placé en investissement. C'était dans cette zone-là. Je me suis placé. C'était la semaine entre le 12 septembre et le 17. Je me suis placé à long terme. J'avais coupé ma position là ici à long terme pour me replacer là ici. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu quand je me suis placé sur le marché à long terme. Tout le reste, c'est que des day trading que je fais en ce moment. Il y a quelques swing trading, par exemple, là j'ai toujours une position sur Bitcoin que j'ai pris depuis dimanche. J'attends un MSB pour pouvoir couper cette position ou bien prendre mes profits au niveau des 70 000. Tout dépend des scénarios dans les heures, dans les jours qui viennent. Sinon, à part du trading, j'ai plus de position à long terme, c'est-à-dire j'ai plus d'investissement à faire. J'ai déjà tout fait là ici, j'ai fait en un coup. Parce que j'avais expliqué ce jour-là qu'on avait une structure haussière avec des sommets et des creux de plus en plus hauts. Voilà, c'était en 1 heure. En tout cas, ça, c'était par rapport à Bitcoin. Bon, on va regarder ce qui s'est passé sur le marché boursier. Bon, c'est pas mal. Hein. On arrive à rester au-dessus de ce niveau-là. Et pour l'instant, bon, il y a des corrections, les avalements baissiers. Mais bon, tant qu'on reste au-dessus des 574, ben, la tendance est toujours haussière. C'est quand on casse ce niveau-là qu'il faut commencer à considérer une tendance baissière. Mais s'il y a un niveau inférieur qu'il faut surveiller ensuite, c'est ce niveau-là. Tant qu'on reste au-dessus de ces deux lignes-là, ben, il y a toujours des probabilités qu'on continue notre tendance haussière à court terme et moyen terme. Pour tous ceux qui sont sur la bourse. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.